Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une question précise mais vraiment clé. La gestion de la paie pour les travailleurs intérimaires. On s'appuie sur un article qui justement détaille un peu les défis et les bonnes pratiques. Notre mission, si on peut dire, comprendre pourquoi c'est si particulier et comment on gère ça efficacement. Oui, et bonjour, c'est un sujet important. Le point de départ, c'est la nature même de ces contrats, non? Ils sont temporaires, ils sont variables, souvent très courts. Ça pose d'emblée des défis assez uniques par rapport aux employeurs permanents, j'imagine. Absolument. Toute la complexité vient de là, de cette variabilité constante en fait. Gérer ces contrats courts, calculer précisément des heures qui peuvent changer d'une semaine à l'autre, et tout ça en assurant une conformité légale très stricte. Bah, ça demande une vigilance extrême. L'article le dit bien, une erreur, même petite, arrive vite et peut avoir de vraies conséquences. Hmm. Et ces défis, justement, ils sont de quel ordre, principalement, au-delà des allées et venues fréquents des travailleurs? Alors, il y a la gestion administrative, oui, les entrées, les sorties, mais il y a surtout le calcul exact des heures travaillées, qui peuvent être très irrégulières. Et puis, ce qui est crucial, c'est cette exigence de conformité. La conformité légale, c'est-à-dire, concrètement. Respecter scrupuleusement le salaire minimum, qui souvent doit être aligné sur celui de l'entreprise où l'intérimaire travaille, gérer les heures supplémentaires selon les bonnes règles, calculer les cotisations sociales, tout ça c'est déjà la base. Mais avec l'intérim, la fréquence et la variabilité augmentent le risque d'erreur. Et ne pas respecter ça, ça peut entraîner des sanctions financières, légales, et ça peut aussi nuire à la réputation, faut pas l'oublier. D'accord. Et quel est le rôle des agences d'intérim dans tout ça? L'article semble les placer au centre du jeu, non? Ah oui, elles sont vraiment le pivot. C'est elles qui coordonnent les missions entre l'entreprise cliente et le travailleur. Elles gèrent la facturation à l'entreprise, bien sûr, mais surtout, elles sont responsables de la distribution des salaires aux intérimaires, correctement et à temps. D'ailleurs, l'article insiste sur un point, une bonne communication entre l'agence, l'entreprise et le salarié, c'est crucial, pour les relevés d'heures par exemple. S'il y a un grain de sable là, ça peut vite causer des retards ou des erreurs de paie. C'est logique. Donc, face à ces défis, cette complexité, comment on assure une gestion qui tienne la route? Est-ce qu'il y a des outils, des méthodes spécifiques? Oui, et heureusement, la technologie est une aide vraiment précieuse ici. Il existe des logiciels spécialisés pour la paye intérimaire. Ils sont conçus pour ça. Suivre précisément les heures, automatiser les calculs de paie, y compris tous les éléments un peu spécifiques à l'intérim, et générer les documents nécessaires. L'automatisation, ça réduit quand même beaucoup les risques d'erreurs manuelles. Des éléments spécifiques? Comme quoi, par exemple? Vous pouvez nous donner une idée? On pense tout de suite à l'indemnité de fin de mission, qu'on appelle souvent l'IFM, ou l'indemnité de précarité. C'est une compensation financière pour la nature temporaire de l'emploi. Elle est calculée en pourcentage du salaire brut total, donc il ne faut pas se tromper dans le calcul. Il y a aussi la gestion des congés payés. C'est un peu différent car c'est calculé sur la durée de la mission, souvent courte. Les logiciels aident à intégrer correctement ces éléments qui sont assez complexes à gérer manuellement pour chaque mission. C'est intéressant, cette aide de la technologie, mais est-ce que l'article dit si c'est une solution miracle ou est-ce que l'automatisation a ses limites? Je veux dire, l'humain a encore sa place. C'est une très bonne question. L'automatisation réduit énormément les erreurs de calcul, c'est certain. Mais ce que l'article suggère, c'est que la qualité des données qu'on met dans le logiciel est fondamentale. Si les heures transmises sont fausses au départ, le calcul sera faux, même automatisé. Donc la rigueur en amont reste essentielle. Et puis, pour des cas très particuliers, des conventions collectives un peu tordues, disons, une vérification par un expert humain, ça reste souvent une sécurité. La tech aide, mais elle ne remplace pas la compétence, quoi. Bien compris. Alors, si on devait résumer un peu les points clés de notre discussion d'aujourd'hui. La paie des intérimaires, c'est un exercice qui demande une grande précision, principalement à cause de ces contrats courts, variables. Il faut une conformité légale sans faille, une coordination efficace entre tous les acteurs, agences, entreprises, salariés, et l'utilisation d'outils technologiques adaptés est quasi indispensable. Surtout pour gérer ces fameux éléments spécifiques comme l'indemnité de fin de mission ou les congés payés. Exactement. Et si on prend un peu de recul, on voit qu'une gestion de paye rigoureuse et juste pour les intérimaires, ce n'est pas juste une obligation légale, c'est aussi un facteur clé. L'article le laisse entendre. Ça joue sur la relation avec ces travailleurs, sur leur motivation, peut-être même leur fidélité à l'agence. Et au final, ça assure la continuité et la qualité des missions pour l'entreprise cliente. C'est vraiment un maillon essentiel. C'est une perspective importante.
Et pour laisser une dernière question en suspens, une piste de réflexion. On a beaucoup parlé de techniques, de processus, de conformité. Mais au-delà de l'exactitude de la fiche de paye, comment est-ce que le soin qu'on apporte à ce processus influence la perception qu'a le travailleur temporaire? Son sentiment d'être valorisé, respecté, même pour une mission très courte. Ça mériterait peut-être qu'on s'y attarde.